L'initiative portée par Moscou ayant échoué, et presque aussitôt après la conversation téléphonique entre le président américain et Vladimir Poutine, conversation provoquée par l'usage d'armes atypiques contre des installations industrielles civiles iraniennes, la situation a franchi un nouveau seuil. Des moyens militaires non conventionnels, très similaires aux bombes et missiles déjà lancés depuis Bnei Brak, près de Tel Aviv, sont désormais employés ouvertement. Pour la première fois, les missiles Jericho ont été déployés aux côtés des systèmes tirés depuis la région du Golfe. L'intensité de la puissance de feu, venant à la fois du sol et du ciel, s'est également traduite par l'engagement de bombardiers stratégiques américains comme le B-1 Lancer, le B-2 Spirit et, plus récemment, le furtif B-21. Tout laisse penser que l'opération actuelle cherche presque à rejouer le scénario de la veille, comme si la démonstration de force d'hier devait être rappelée avant même qu'un nouvel échange diplomatique n'intervienne entre Washington et Moscou. À première vue, l'emploi d'armes non conventionnelles pouvait laisser penser que l'Iran finirait par reculer. Pourtant, après de longues heures passées à décortiquer la proposition russe et ses multiples ajustements, Téhéran est arrivé à une conclusion bien différente. Derrière les discussions diplomatiques se cacherait en réalité une sorte de marché géopolitique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'idée évoquée ressemblerait à un échange stratégique où Washington assouplirait sa position sur l'Ukraine au profit de Moscou, tandis que la Russie ferait un geste envers les États-Unis concernant le dossier iranien. Mais cette tentative de médiation s'est finalement effondrée. Et son échec a aussitôt ravivé les frappes contre une liste de cibles dont l'ampleur dépasserait d'environ 10 fois les évaluations américaines. Ce basculement repose sur deux facteurs majeurs. Le premier étant l'existence d'un ensemble d'objectifs si vastes qu'il mettrait à l'épreuve les capacités de défense de Washington face à des missiles balistiques d'une précision extrême, connus sous le nom de Notketzan, capables d'atteindre presque exactement le point visé. Dans le cadre de l'opération baptisée Promise Honnête 4, ces engins seraient équipés d'ogives dépassant la tonne avec une précision technique telle que l'écart potentiel serait inférieur à 5 mètres, rendant obsolète l'usage massif de bombardements au profit d'attaques chirurgicales. Les informations officielles évoquent notamment les 34e et 35e vagues d'attaques, durant lesquelles plusieurs types de missiles ont été employés. Les modèles Cadre, Emadé, Fatah, ainsi que le Kaibar hypersonique. Le missile Emadé, conçu localement puis transformé en version ETEM, peut servir d'escorte pour d'autres projectiles, saturer les radars adverses ou fonctionner avec des ogives multiples. De son côté, le Kaibar de précision s'est distingué par sa capacité à percer les défenses, tandis que le FTA, également présent dans l'arsenal du Hezbollah, aurait été dirigé vers un centre de communication spatiale stratégique. Les opérations militaires ont rapidement dépassé le cadre strict du territoire israélien. Les installations où se trouvent des troupes américaines, notamment sur les bases d'Al-Dafra et d'Al-Jufer, ont également été intégrées dans la liste des cibles. Plus au nord, les frappes visant la base aérienne de Ramat David, ainsi que l'aéroport civil de Haïfa, semblent clairement destinés à fragiliser ce secteur face au Hezbollah. Dans la même logique, les plateformes de lancement des missiles Jericho, situées à Bnei Brak, à l'est de Tel Aviv, ont été prises pour cible. L'utilisation par Washington de moyens militaires non conventionnels contre certaines infrastructures montre que le conflit a franchi un seuil supplémentaire de complexité. De son côté, Téhéran affirme disposer d'un inventaire d'objectifs militaires et d'installations liées aux États-Unis et à Israël dans la région bien plus large que ce que les estimations occidentales laissent entendre, jusqu'à 10 fois plus important selon ses propres déclarations. Dans ce contexte, plusieurs actions ont été signalées.
des drones auraient frappé un site militaire à AFA, ainsi qu'un centre chargé de recevoir des données issues de satellites d'observation, tandis que des installations pétrolières, raffineries et dépôts de carburant ont été visées en représailles aux attaques contre l'industrie énergétique iranienne. Sur le plan technologique, l'entrée en scène de missiles comme le Khorramshahr 4, capable d'atteindre environ 2000 km, ou encore les versions modernisées pour 2026 des missiles Emad et Qadar, dotés d'ogives dépassant la tonne et de systèmes de guidage permettant de manœuvrer face aux défenses antimissiles, marque une évolution notable. À cela s'ajoute le missile Haj-Qassem, considéré comme le premier missile balistique de précision à carburant solide du pays, avec une portée. L'initiative portée par Moscou ayant échoué, et presque aussitôt après la conversation téléphonique entre le président américain et Vladimir Poutine, conversation provoquée par l'usage d'armes atypiques contre des installations industrielles civiles iraniennes, la situation a franchi un nouveau seuil. Des moyens militaires non conventionnels, très similaires aux bombes et missiles déjà lancés depuis Bnei Brak, près de Tel Aviv, sont désormais employés ouvertement. Pour la première fois, les missiles Jericho ont été déployés aux côtés des systèmes tirés depuis la région du Golfe. L'intensité de la puissance de feu, venant à la fois du sol et du ciel, s'est également traduite par l'engagement de bombardiers stratégiques américains comme le B-1 Lancer, le B-2 Spirit et, plus récemment, le furtif B-21. Tout laisse penser que l'opération actuelle cherche presque à rejouer le scénario de la veille, comme si la démonstration de force d'hier devait être rappelée avant même qu'un nouvel échange diplomatique n'intervienne entre Washington et Moscou. À première vue, l'emploi d'armes non conventionnelles pouvait laisser penser que l'Iran finirait par reculer. Pourtant, après de longues heures passées à décortiquer la proposition, l'initiative portée par Moscou ayant échoué, et presque aussitôt après la conversation téléphonique entre le président américain et Vladimir Poutine, conversation provoquée par l'usage d'armes atypiques contre des installations industrielles civiles iraniennes, la situation a franchi un nouveau seuil. Des moyens militaires non conventionnels, très similaires aux bombes et missiles déjà lancés depuis Bnei Brak, près de Tel Aviv, sont désormais employés ouvertement. Pour la première fois, les missiles Jericho ont été déployés aux côtés des systèmes tirés depuis la région du Golfe. L'intensité de la puissance de feu, venant à la fois du sol et du ciel, s'est également traduite par l'engagement de bombardiers stratégiques américains comme le B-1 Lancer, le B-2 Spirit et, plus récemment, le furtif B-21. Tout laisse penser que l'opération actuelle cherche presque à rejouer le scénario de la veille, comme si la démonstration de force d'hier devait être rappelée avant même qu'un nouvel échange diplomatique n'intervienne entre Washington et Moscou. À première vue, l'emploi d'armes non conventionnelles pouvait laisser penser que l'Iran finirait par reculer. Pourtant, après de longues heures passées à décortiquer la proposition russe et ses multiples ajustements, Téhéran est arrivé à une conclusion bien différente. Derrière les discussions diplomatiques se cacherait en réalité une sorte de marché géopolitique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'idée évoquée ressemblerait à un échange stratégique où Washington assouplirait sa position sur l'Ukraine au profit de Moscou, tandis que la Russie ferait un geste envers les États-Unis concernant le dossier iranien. Mais cette tentative de médiation s'est finalement effondrée, et son échec a aussitôt ravivé les frappes contre une liste de cibles dont l'ampleur dépasserait d'environ 10 fois les évaluations américaines. Ce basculement repose sur deux facteurs majeurs. Le premier étant l'existence d'un ensemble d'objectifs si vastes qu'il mettrait à l'épreuve les capacités de défense de Washington face à des missiles balistiques d'une précision extrême, connus sous le nom de Notketzan, capables d'atteindre presque exactement le point visé. Dans le cadre de l'opération baptisée Promise Honnête 4, ces engins seraient équipés d'ogives dépassant la tonne avec une précision technique telle que l'écart potentiel serait inférieur à 5 mètres, rendant obsolète l'usage massif de bombardement
au profit d'attaques chirurgicales. Les informations officielles évoquent notamment les 34e et 35e vagues d'attaques, durant lesquelles plusieurs types de missiles ont été employés. Les modèles Qadr, Emade, Fatah, ainsi que le Kaibar hypersonique. Le missile Emade, conçu localement puis transformé en version ETEM, peut servir d'escorte pour d'autres projectiles, saturer les radars adverses ou fonctionner avec des ogives multiples. De son côté, le Kaibar de précision s'est distingué par sa capacité à percer les défenses, tandis que le FTA, également présent dans l'arsenal du Hezbollah, aurait été dirigé vers un centre de communication spatiale stratégique. Les opérations militaires ont rapidement dépassé le cadre strict du territoire israélien. Les installations où se trouvent des troupes américaines, notamment sur les bases d'Al-Dafra et d'Al-Jufer, ont également été intégrées dans la liste des cibles. Plus au nord, les frappes visant la base aérienne de Ramat David ainsi que l'aéroport civil de Haïfa, semblent clairement destinés à fragiliser ce secteur face au Hezbollah. Dans la même logique, les plateformes de lancement des missiles Jericho, situées à Bnei Brak, à l'est de Tel Aviv, ont été prises pour cible. L'utilisation par Washington de moyens militaires non conventionnels contre certaines infrastructures montre que le conflit a franchi un seuil supplémentaire de complexité. De son côté, Téhéran affirme disposer d'un inventaire d'objectifs militaires et d'installations liées aux États-Unis et à Israël dans la région bien plus large que ce que les estimations occidentales laissent entendre, jusqu'à 10 fois plus important selon ses propres déclarations. Dans ce contexte, plusieurs actions ont été signalées. Des drones auraient frappé un site militaire à AFA, ainsi qu'un centre chargé de recevoir des données issues de satellites d'observation, tandis que des installations pétrolières, raffineries et dépôts de carburant ont été visées en représailles aux attaques contre l'industrie énergétique iranienne. Sur le plan technologique, l'entrée en scène de missiles comme le Khorramshahr 4, capable d'atteindre environ 2000 km, ou encore les versions modernisées pour 2026 des missiles Emad et Qadar, dotés d'ogives dépassant la tonne et de systèmes de guidage permettant de manœuvrer face aux défenses antimissiles, marque une évolution notable. À cela s'ajoute le missile Haj-Qassem, considéré comme le premier missile balistique de précision à carburant solide du pays, avec une portée d'environ 1400 km. Malgré les déclarations de Donald Trump sur CBS News affirmant que l'Iran aurait perdu sa marine, ses communications et sa force aérienne, et que ses drones seraient dispersés, les événements du 11e jour indiquent que les combats se poursuivent. Les gardiens de la Révolution affirment d'ailleurs conserver la maîtrise du détroit d'Ormuz, rejetant l'idée que les pétroliers puissent y circuler sous une escorte totalement sécurisée. Aujourd'hui, deux récits totalement opposés s'affrontent. D'un côté, un bref moment d'optimisme avait traversé les marchés lorsque la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine a été révélée, provoquant même un recul temporaire des prix du pétrole. Mais cet instant d'accalmie n'aura duré qu'un souffle. Sur le terrain, la spirale du conflit s'est rapidement intensifiée. La phase initiale de cette guerre semble désormais derrière nous, laissant place à une séquence beaucoup plus sombre.